Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des débris qui rentrent dans le building. Donc, je vais vous montrer comment créer une explosion lors du contact des débris dans un building, dans Cycle, et on va utiliser le Rigid Body Tool que j'ai pas encore utilisé avec vous. Et je vais vous montrer comment créer une belle explosion assez réaliste avec les particules et les débris que nous allons modéliser. Alors premièrement, on va créer une sauvegarde, donc CTRL S, je vais appeler ça explosion. Ouais, tout simplement explosion. Voilà. Et puis, je vais juste vous mettre mon screencast key pour vous. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est modéliser les débris qui vont foncer droit devant les buildings. Alors, je me suis inspiré du film Battleship, où au moment du film, on voit un vaisseau extraterrestre dès le début du film qui se crache contre un satellite et qui va directement en Chine, si je me rappelle bien, foncer sur des buildings. Donc je me suis inspiré de ça et en même temps je me suis dit bon tiens c'est une bonne idée de faire un tuto comme ça. Donc ça change un peu des niveaux des tutos débutants. Dernièrement j'ai fait beaucoup de tutos pour débutants. Donc là j'ai envie de faire un tuto un peu plus complexe et nouveau parce que je l'ai jamais montré dans mes autres tutos. Donc, on va commencer par prendre notre cube par défaut ici. On va créer le débris, je dirais, principal qui va être suivi d'une coulée, pas une coulée, mais suivi de fumée et de flammes. Donc, on va prendre ce cube. Donc, j'ai rajouté une vertex avec CTRL R. Je vais en rajouter deux autres. Voilà. Je vais faire un scale comme ça. Ici. Donc, maintenant, on peut faire un scale sur l'axe des Z, toujours avec les mêmes vertex que je viens d'utiliser. On peut déplacer ça maintenant. Ici. Ça, on peut le descendre un peu, l'extruder. Ajouter une autre subdivision ici. On va encore le déplacer, je dirais, sur le côté comme ça, voilà. Très bien. Ça, on va le descendre assez bas, je dirais ici. Voilà. On va mettre une subdivision, donc RSZ0 sur le numpad. Même chose ici. GZ, vous descendez comme ça. Et on peut sortir cette partie-là. Plutôt, on va SZ, extruder cette partie-là et faire SZ maintenant. Voilà. Ensuite, ici, c'est un peu trop large, donc on va avancer cette partie-là, comme ça. Très bien. Même principe, donc je veux pas que ça soit parfait au niveau des formes, donc on va juste faire un smooth vertex. Voilà. On peut sélectionner des points et les déplacer. Donc on va sélectionner ce point-là. Alors comme les points que je viens de sélectionner, donc ça, comme ça, voilà. Alors on les déplace vers l'arrière. Lui on peut l'avancer un peu, très bien. Et on peut rajouter d'autres vertex comme ça, en plusieurs fois. Et on va utiliser le... comment il s'appelle, le Proportional Editing avec un Random, donc un truc aléatoire. On va sélectionner plusieurs vertex et on va essayer de créer des formes assez... on va créer des formes aléatoires sur notre mesh. Donc vous sélectionnez plein de points et vous pouvez faire S et vous déplacer avec la molette de la souris et vous regardez le truc qui correspond le mieux pour vous au niveau de la forme de l'objet. Donc comme ça c'est pas mal. Faire un petit scale encore une fois. On peut faire un smooth, ajouter une subdivision. Ou sinon j'avais pensé peut-être un edge split. Alors l'edge split je préfère, ça me paraît beaucoup mieux.
lié d'une subdivision, c'est inutile, c'est vrai, parce que ça sert à rien. Et donc, on va créer une pièce juste pour compléter notre objet. Alors ça, on va le déplacer vers l'intérieur. Alors, je me déplace avec la molette de la souris. Alors, je vais me mettre comme ça et je vais mettre ça droit. Donc, on va juste enlever le proportional editing. RSY0 sur le numpad et CX, désolé. Et on va faire un scale sur l'axe des X. Alors, je vais créer un piston ou un truc pour compléter un peu notre forme du débris. Donc, on va dire que c'est un débris d'un vaisseau extraterrestre ou autre, comme vous voulez. Au début, j'avais l'idée de faire une météorite, mais je trouvais ça plus drôle d'utiliser un vaisseau. Voilà. Donc, on va mettre ça ici. On va faire un smooth, un scale. Voilà, comme ça. Alors, on va le dupliquer. On va le mettre ici à l'intérieur. On va faire un gros scale comme ça maintenant. Donc, on peut le dépasser comme ça. Voilà. On peut le dupliquer et on va juste compléter, je dirais, un peu la forme de notre pièce ici à l'intérieur. Donc, comme ça, voilà. Et on peut créer d'autres pièces métalliques qui se situent à l'intérieur. Donc ici, par exemple, je sais pas moi, il y avait des tuyaux ou des trucs comme ça dans le vaisseau. Ou quelque chose du genre. Donc on met ça comme ça. Voilà. Et maintenant, on peut sélectionner l'ensemble des objets et faire CTRL-J pour les mettre en une pièce. Bien sûr, j'ai sélectionné les tuyaux, donc ça l'a enlevé le split. C'est pas grave, vous le remettez. Et c'est parfait. Excellent, donc ça c'est fait. Alors on va créer la ville. Donc celui-là on peut le mettre dans le second layer. Alors on va créer des buildings très simples à faire. Qu'on va créer. Voilà. On va sélectionner les vertex du haut. On va les remonter comme ceci. Très bien. Alors on va déjà sélectionner la caméra et essayer de placer notre caméra ici. Donc CTRL ALT 0 hein, pour pas s'amuser mais déplacer la caméra à une place spécifique. Donc si vous dites je veux me mettre ici, ben, mettez votre caméra comme ça. Donc CTRL ALT 0. Que j'ai fait Shift Z, c'était juste pour vous montrer. Alors on va voir les pièces, les débris foncés droit devant ce building. On va en dupliquer pour en créer créer des buildings assez différents. Donc là, je vais juste les dupliquer pour le moment comme ça et on va les mettre ici. Voilà. De ce côté-là aussi, pourquoi pas. Alors surtout de ce côté-là. Tiens, on va mettre ça ici. Très bien. Alors lui, on peut le mettre un peu plus gros que les autres et plus grand. Hein. On n'est pas obligé de copier la même chose. Lui, par exemple, peut faire un building assez large comme ceci. Voilà. Et je sais pas, lui, on peut ajouter un cube, je sais pas moi, à l'intérieur ici. Voilà. Comme ceci, bon, on le verra pas trop, donc c'est pas nécessaire. Ce qu'on peut faire, c'est créer la terrasse en fait sur le dessus du building. Donc on extrude, hop. Voilà, donc on fait ça rapidement. Donc en fait, je fais E et je scale sur place et ensuite j'extrude vers l'intérieur avec G. Voilà. Comme ceci. Parfait. Je sais pas si j'ai toujours mes textures de building, donc on peut déjà commencer à mettre des textures sur nos objets. Alors très simple, on va juste ouvrir une autre fenêtre. C'est pour voir comment ils vont être projetés lors du UV Unwrap, donc le dépliage de nos objets. Smart Project from View, ça va. Même chose. Smart Project from View.
Donc U, Smart Project from View, voilà. Tout simplement. Alors, je vais rester dans le Blender Render puisqu'on n'a pas la fumée dans Cycle et le feu encore. Donc, on va mettre une texture, on va l'appeler Building. Voilà, donc après on va appeler celui-là Building 1, 2, 3, etc. Au niveau de la spécularité, on peut mettre ça à 0.2. Le hardness, on peut le mettre en 50. 50. Comme c'était au départ, je crois que c'était ça. Donc là, on va l'appeler Building 2. Voilà. Et après, on peut faire copier. On sélectionne celui-là. Nouveau. CTRL V. Vous mettez un 2. CTRL V. Attendez. Building. CTRL C pour copier. Et ensuite, CTRL V. Je vais juste changer le chiffre. Voilà. Excellent. Alors, si on fait un rendu, on aura ça. Donc, on a une lampe. Alors, on va déjà commencer à mettre nos lumières parce que il est bien important d'avoir une scène réaliste. Donc, on va mettre un soleil. Pourquoi pas comme ça. Voilà. Donc là, on a les ombres. Alors, on va le mettre comme ceci. Donc, ça faisait déjà un moment que je l'avais pas utilisé, le Blender Render. Donc, on va mettre ça à 1.2. Essayer de me réhabituer un peu. Donc, les jaunes, d'accord. On peut activer. Alors, je me rappelle plus si on rajoutait des trucs ou non. Je crois qu'il touche même plus au Blender Render. Donc, on va utiliser augmenter les samples au niveau du shadow. Soft aussi, on peut l'activer. Ça me paraît bien comme ça. Je vais ajouter un Emit. Je vais le mettre à 0.350. Je vais le mettre bleu. Comme ceci. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Peut-être un peu trop bleu. Parfait. On peut aussi mettre un ambient occlusion avec un environment light et un end lighting aussi. Juste mettre ça. Donc l'ambient occlusion, ça donne ça. 0.15. C'est suffisant. On peut augmenter les samples pour réduire le noise au niveau de l'ambient occlusion à 15. Ça va me paraître bien. C'est pas mal. Alors on a bien les ombres sur nos buildings. On peut le réajuster de toute manière dans les passes ici. L'énergie, ça c'est l'énergie de la lumière au niveau de l'environnement. Donc peut-être à 0.4. Essayez 0.4. Que l'environnement va être blanc. On peut prendre le Sky Texture, pour le moment c'est gris, ou sinon Sky Color, donc ça va être affecté à partir de la couleur ici. Donc comme ça me paraît bien. On peut même utiliser, juste essayer peut-être le spot. Pour voir au niveau des ombres. Non, on va garder le sun, c'est beaucoup mieux. Comme ça. Très bien, donc il ne nous reste plus qu'à mettre nos textures. On peut se mettre en... Ah oui, il y a un nouveau, je crois que c'est depuis la version 2.68. On peut faire des rendus un peu comme dans Cycle. Donc ça fait des rendus et on peut se déplacer où qu'on veut pour voir l'ensemble de notre scène. Je trouve ça assez bien comme truc. Donc dans l'ensemble, vu comme ça, au niveau des buildings, ça me paraît bien au niveau des lumières. Très bien, donc on va ajouter maintenant les textures. Alors, on va ici, Image or Movie. New. Donc celui-là bien sûr c'est lui qui va être affecté par les débris. Peut-être en créer après derrière, je sais pas, je verrai. Donc on va chercher des textures de building que vous pouvez trouver sur cgtexture.com ou vous pouvez les faire vous-même aussi. Hein. C'est au choix. Donc building, j'ai appelé ça comme ça. Alors on va prendre
high rise. Alors le premier, je vais prendre celui avec les bureaux, par exemple, des trucs comme ça. Voilà. Donc on peut se mettre en texture, GLSL mode, pour voir les textures de mes objets. Alors GLSL, voilà. Donc ça donne ça en fait. D'accord, alors on peut augmenter le nombre, la grandeur, comme ça, donc 5 par 5 par 5. Paraît, c'est pas... Ouais, la grandeur me paraît bien comme ça. Alors on va prendre les autres buildings et on va faire la même chose. Lui 1. Alors je vais juste enlever les points 001 derrière. Excellent. Donc, la même chose, Image or Movie. On peut prendre ça par exemple. Donc, 5 par 5. Ça fait un peu trop petit. Puis 4. 4 par 4 à peu près. Donc, là, on peut le mettre un peu plus petit. Alors on va le mettre juste ici. Un peu plus large au niveau des X. On peut le dupliquer et le mettre là comme ça. Bon, on voit pas beaucoup l'autre, mais par exemple si on déplace la caméra pour voir un peu l'ensemble, donc je vais rester en texture comme ça. Donc pareil pour lui, on va mettre Image or Movie. Alors lui, pour changer, je vais mettre cette texture. « 5 par 5. Alors lui, on va le mettre un peu différent. On va le mettre à 7 par 7. Alors ça, c'est un peu trop petit, j'ai l'impression. Donc 3 par 3. Ça me paraît un peu plus convenable. Peut-être 2 par 2 même. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Très bien. Lui, on va mettre une texture en vitre. Alors je vais prendre cette texture, High Rise Building Glass, et je vais mettre ça à 4 par 4. C'est pas mal, 4 par 4. Et lui, ben, je vais mettre une texture. Faites la même chose. Donc, Image or Movie. Tiens, on va mettre ça. Très bien. Alors, je vais juste arrêter la vidéo pour voir s'il me reste encore beaucoup de place parce que j'ai fait beaucoup de travaux et de rendus et j'ai peur que j'avais pas assez de place pour enregistrer ma vidéo, donc je vais juste regarder. De toute façon, c'est pas si grave pour vous. Je reviens tout de suite après de toute manière. Il reste assez suffisamment de place dans mon système, donc ça va. Alors, on va juste créer un truc encore plus réaliste au niveau de nos buildings. On va ajouter, donc, j'ai oublié de mettre des vertex ici pour mettre le béton en haut. Alors lui, je l'ai fait. Lui, non. C'est pas grave, vous ferez un UV Unwrap. Pareil pour lui, je crois qu'il y a du béton aussi en haut. Alors, on fait U. Smart Project from View. Vous faites ça pour les autres. Parfait. Donc comme je viens de vous dire, on va mettre une texture de béton. Alors ici,
Donc on va faire un plus et on va l'appeler béton. On va l'assigner. Voilà, comme ça. Et on va faire ça pour les autres aussi. On va mettre du béton. Là, on va l'assigner. Même chose pour lui. Excellent. Donc on va mettre une texture pour notre béton. Donc on va chercher une texture de béton. Donc, le même principe, image or movie, et on va chercher une image. Alors c'est pas ça que je vais prendre. Building, concrete. Voilà. Donc je vais prendre une image comme celle-ci par exemple. Image intéressante, voilà. Normalement, il doit y avoir du béton sur nos toits. On peut augmenter la dimension à 4. Donc ça c'est les X. Ouais, les X. Et les Y, on peut mettre ça à 2 aussi. Augmenter peut-être ça à 8. Voilà. On va maintenant ajouter un bump map pour chaque building. Pour augmenter le relief. Ça va faire beaucoup plus réel. Alors ça c'est le béton. Donc on faudra ajuster aussi la spécularité. Donc ça on met ça en best quality. À 1.1 pour commencer, ou 0.2. Alors 0.2 ça me paraît bien. Donc la spécularité on peut l'ajuster avec l'intensité ici. Color Harness. Alors, si je fais un petit rendu juste pour voir. On voit pas très bien. Je vais peut-être augmenter la qualité ici. Alors je recommence. Peut-être l'augmenter à maximum .3. 0.3, 0.4. Tiens, on va essayer au maximum. 0.4. Alors on va le mettre à 1. Alors à 1 on le voit un peu, donc je dirais 0.4. 0.4. Ou sinon 0.6. Voilà, 0.6 ça va être... Alors 0.6 je vais refaire le test de rendu pour voir ici, parce que là on voit pas beaucoup la spécularité, donc on voit pas trop le relief, mais plutôt sur les côtés on va le voir. 0.6 ça me paraît bien, sinon si plus tard j'aime pas trop, ben on changera. Donc pareil pour si vous préférez plus bas, ben vous pouvez le changer. Pareil, on va mettre un léger relief sur nos buildings. Building, la texture, hop, on va le mettre à 0.1. Je veux pas gros effet de relief. Peut-être même que 0.05 serait suffisant. Alors on va voir dans le rendu. Et aussi on va rajouter une texte, un miroir après sur des buildings comme ça, celui-là. Donc après, juste faire un petit rendu. Et j'ai oublié de jouer avec l'intensité et la spécularité, donc on va le faire avec les autres. Alors le building en vert, peut-être qu'on va juste augmenter la spécularité puisque c'est en vert et il y a beaucoup de spécularité en général dans les grandes villes, sur les buildings en vert comme ça. Alors je vais changer ça en Warsaw, ou peut-être mettre une grosse intensité. Et non, je vais le mettre en Cook Bling, Toon. Franchement, Toon ça peut être bien si on met un smooth comme ça, assez haut. Voilà, donc on va
tester un peu avec les autres. Toon. Faut pas... Oups. Alors, Lambert. Toon. Faut pas que ce soit trop fort non plus au niveau de la spécularité. On peut réduire l'intensité, la grandeur. Voilà. Même chose pour lui. Alors on essaye. Donc là on a vraiment je dirais une spécularité assez réaliste qu'on peut retrouver dans les buildings lorsqu'il y a un gros soleil. Il reste plus qu'à mettre une réflexion comme ça. Sinon je vais me fier à des images de référence, hein. Je me suis pas encore fié, donc pour faire encore plus réel ici je vais rajouter des détails. Mon but c'est pas de essayer de rajouter trop de détails, sinon on va perdre trop de temps sur la modélisation et les textures. Et moi ce qui m'intéresse c'est vous montrer comment détruire le building. Alors j'ai pas fait de test, mais de toute manière je vais arrêter la vidéo entre temps et faire des tests avec vous. Pour le moment c'est pas grave. Alors pour le ciel, je sais plus. Ah oui, on peut ajouter une texture, mais moi je vais mettre un sky dome par préférence. On peut même mettre une image background en arrière aussi sur notre scène dans le compositing. Moi je préfère mettre un sky dome. C'est plus simple. Voilà. Alors on supprime. On met un smooth. Je vais le mettre un peu plus gros. Et je crois que pour ça il faut faire un UV Unwrap ou un Project from View en bas comme ça. Ouais, on va essayer comme ça, Project from View. Et on va ajouter une texture sur notre... Donc on va l'appeler Sky, ciel, comme vous avez envie. Voilà, ciel, sky. Voilà. Alors on va mettre un image en movie. UV. On va aller chercher une texture ciel, donc sky. Alors, sky, HDR, sky, voilà. Alors j'avais un site où on pouvait trouver plein d'images de référence de Skydome pour jeu. Alors je vais peut-être vous le mettre dans la description si j'oublie pas. En même temps vous pouvez regarder le site, il est pas mal. Ça vous montre les bases du Blender Game Engine. Puis vous avez plein de Skydome, donc j'attends juste que ça charge. Alors je vais prendre un ciel avec des nuages. Donc par exemple celui-là peut être pas mal. Voilà, donc je vais prendre ça. On va mettre une texture pour bien positionner notre soleil. On ne le veut pas n'importe où non plus. Alors on va le mettre... Donc on voit qu'il y a le soleil, donc on RZ et vous le déplacez au niveau de notre lampe ici. Comme ça. Excellent. Et pour notre ciel, pour le mettre... je sais pas comment ça va donner dans le rendu, donc je vais faire un petit rendu rapidement. On peut augmenter l'intensité avec le shadeless pour que ça soit un peu plus clair et plus réel. Aussi, j'ai l'impression qu'il cache les ombres. Alors là, je m'attendais pas à ça. J'espère qu'il cache pas les ombres du building parce qu'avec et sans c'est pas pareil. Alors j'ai dit d'arrêter, mais il continue. Alors j'espère que ça va fonctionner. Non, ça marche pas. Je vais peut-être le mettre dans un second layer ou sinon ben, on mettra une image background plus tard. Donc pour le moment c'est pas grave. Ce détail là je vais l'ajuster après. Juste tester sans le ciel. Voilà, il y a une différence. Bon bref, c'est pas si grave. Je me rappelle plus comment on fait, bon on le verra plus tard. Très bien. Au niveau des détails comme ça, c'est parfait. Donc on peut commencer à utiliser les débris. Donc on va juste mettre une texture là-dessus rapidement. Faites image dans le movie. Project from view bounce. Sinon UV, vous le dépliez. Voir qu'est-ce que ça va donner. Déplier alors. Smart Project from View, c'est suffisant et on va mettre une texture métallique.
Puis ensuite, j'ai oublié, ouais, on va mettre aussi sur nos buildings un effet de miroir. Mais comme ça prend du temps à charger, je ne l'ai pas encore fait, donc c'est pas grave pour le moment. On va mettre une simple texture de métal. Alors, ici, je sais ce que je vais prendre. La texture, elle se situe... Ah non, c'est pas du tout ici, désolé. C'est ici, texture, voilà. Bon, ça va aller plus vite si je vais directement dans mes textures de métal. Parce que ça va prendre trop de temps à charger tous les textures qui sont ici. Alors, métal. Voilà. Et ensuite, on aurait terminé. Il ne restera plus qu'à faire des débris. Mais je crois que ça va être ma première partie. Je vais m'arrêter ici et faire des tests. Plusieurs tests d'animation pour vous montrer le résultat final. Durant la partie 2, je dirais. Là, pour le moment, on fait juste regarder l'ensemble des textures. Alors, est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Peut-être réduire un peu l'intensité des textures au niveau des couleurs à 0.5. Oh non, c'est beaucoup trop. 0.8. Mais une texture grise, par exemple. Bleu. On peut mettre un ward saw. Augmenter l'intensité. Voilà. Donc ça, on va le garder comme ça. Le problème des buildings, c'est pas si grave. Alors, on va juste regarder pour le miroir, pour nos buildings, bien important. Alors, miroir. Si on met ça à 1. Je veux une légère réflexion, donc peut-être 0.2. 0.1. Alors, aussi, que pour ces buildings-là. Lui aussi. Le reste, c'est pas si nécessaire. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Parce qu'il y a beaucoup de béton autour. Alors, on teste le rendu. Normalement, on devrait voir la réflexion du building de l'autre côté. Ouais, que ça prend un peu plus de temps. Donc, c'était juste pour vous montrer, pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est notre première partie. Donc, je vais arrêter la vidéo. Donc, ça sera la partie de la modélisation que vous pouvez... que vous allez faire. Et ensuite, on se retrouve pour la partie démolition et l'utilisation du rigid body dans Blender. Donc merci de m'avoir écouté et j'espère que cette petite intro de modélisation de texture vous a appris quelque chose et que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous dis à bientôt pour la